7h30, on est en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Bon courage si vous partez travailler et bon appétit. Et si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Nous sommes le vendredi 26 avril, voici et toute l'actualité en images en 7 minutes qu'il faut retenir en ce vendredi dans la métropole lilloise. Et tout d'abord, en ce vendredi matin, veille de week-end, on commence ce journal avec une belle image, celle des préparatifs pour la route du Louvre le 12 mai prochain. Pour une quinzaine de coureurs au départ de la course pour lutter contre la maladie et contre le syndrome d'Ehlers-Danlos. Le groupe SED Marathon a été créé par deux frères pour faire parler de la maladie dont est atteinte leur sœur, Emeline. Près de 10 000 personnes seraient touchées en France par ce syndrome qui engendre en fait une hypermobilité des articulations et des douleurs quotidiennes. Le 12 mai, pendant les 42 km 195 de la course, Emeline sera donc installée sur cette joëlette et poussée par 3 coureurs, mais ils seront 15 en tout à se relayer tout au long du marathon. Leur objectif n'est bien sûr pas de faire un temps record, mais de faire connaître la maladie et de récolter des fonds pour aider la recherche. Adélaïde Bollard a rencontré une partie du groupe à l'entraînement hier et on écoute les explications du frère d'Emeline, créateur du groupe avec son frère Sébastien, Antoine Nice, au micro d'Adélaïde Bollard donc. L'idée, c'est que évidemment on vit au quotidien avec notre sœur Emeline et on voit ses difficultés. Et, avec Sébastien, mon frère, on a fait plusieurs marathons et voilà, le déclic, c'est se dire elle pourra jamais en faire. Et on s'est dit si, elle pourra en faire un. Et voilà, c'est comme ça que le projet s'est lancé en se disant avec une joëlette, elle pourra nous accompagner, on pourra faire un marathon. Elle fera un marathon de l'intérieur, un vrai marathon. Et pour elle aussi, je pense que c'est un sacré effort pour elle d'être assise sur une joëlette pendant plus de 4 heures, 4 heures et demie. Ça va être un vrai effort aussi. L'information à la une de l'actualité, ce matin, un bus de Transpol aurait essuyé un tir hier soir vers 22h30 dans le secteur de Roubaix-Tourcoing sans que l'on ait plus de précision d'informations pour l'instant sur la nature de l'arme utilisée. La conductrice n'aurait pas été blessée en tout cas mais est très choquée et une vitre latérale du bus aurait été brisée. Seule certitude, une partie des bus est directement rentrée au dépôt hier soir après ce que Transpol appelle un fait d'ambiance. Plusieurs lignes ne sont pas en service ce matin en plus du secteur Roubaix-Tourcoing totalement à l'arrêt. Le dépôt de Wattrelos est fermé également ce matin. Nos journalistes sont sur place, on les retrouvera tout à l'heure dans nos prochaines éditions. On fera le point en détail au cours de la matinée avec plus d'infos à suivre puisque le trafic bus est largement perturbé ce matin. À noter tout de même que les métros et tramways, eux, circulent tout à fait normalement. Tout le suivi en direct donc sur Grand Lille TV ce matin et sur le site transpol.fr. Autre information dans l'actualité en ce vendredi matin, les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi pour le mois de mars. Sans surprise, c'est un 23e mois consécutif de hausse auquel la France et la région doivent faire face, avec 258 756 chômeurs dans la région le mois dernier, soit 0,9% de hausse par rapport à février et plus 10,4% depuis un an. Sur le plan national, on atteint également des chiffres historiques avec 3 224 000 demandeurs d'emploi, soit un triste record jamais atteint en France et une sévère hausse de 11,5% depuis un an. À noter enfin que cette nouvelle hausse du nombre de chômeurs touche toutes les catégories, particulièrement les seniors, les jeunes de moins de 25 ans et les chômeurs longue durée. Autre info, en bref, dans ce journal, le parquet de Lille a confirmé hier l'ouverture d'une information judiciaire suite à l'évasion de Redouane Faïd le 13 avril dernier de la maison d'arrêt de Sequedin. Par ailleurs, toujours introuvable. 2 juges ont été nommés par le tribunal de Lille pour mener l'instruction qui concerne au moins 6 motifs criminels. 7h33 sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition ce matin, le Secours populaire lance un appel aux dons après ce terrible séisme en Chine samedi dernier qui aurait fait, je vous le rappelle, au moins 200 morts et plus de 12 000 blessés. L'association appelle aux dons financiers pour pouvoir apporter l'aide d'urgence sur place aux familles touchées. Des jeunes Français du Secours populaire étaient présents en Chine au moment du séisme dans le cadre en fait d'un échange avec une association chinoise et ont pu tout de suite là-bas apporter leur solidarité. Sur place, tout ou presque est à reconstruire et le Secours populaire a donc besoin de dons. On écoute les explications de Jean-Louis Calins, secrétaire départemental du Secours populaire dans le Nord, rencontré hier par Adélaïde Bollard. Il y a tout à reconstruire, et non seulement à reconstruire, mais il faut le refaire sous avec des procédés antisismiques. Il faut tout refaire ça, et c'est bien que la France elle soit là. Alors forcément, tous les dons, petits ou grands, ils seront bienvenus parce que, je le redis, on ne peut pas le chiffrer. C'est énorme hein, quand même ce qui a été, c'est énorme en besoin. Au plus on recevra de l'argent, et bien au plus forcément on pourra soulager des misères et aider concrètement les gens.
On termine ce journal avec la présentation de la 10e édition du Lille Piano Festival qui aura lieu le week-end des 14, 15 et 16 juin prochains dans la région. L'événement a été sauvé de la disparition cette année par les subventions du Conseil général du Nord et se veut plus que jamais pluridisciplinaire avec le mélange des genres. Le lien entre piano, littérature, vidéo et jeux vidéo même durant les concerts. Le festival s'ouvre ainsi à tous les publics et aux plus jeunes notamment et s'offre un nouveau souffle donc cette année grâce à ce nouvel élan insufflé par le département du Nord. Mi-juin, une cinquantaine d'artistes présenteront leurs œuvres au cours de ces 3 jours, à l'occasion notamment du bicentenaire de Wagner ou du centenaire de Britten. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler d'ici là, mais avant cela, retour sur l'organisation du Lille Piano Festival et son succès depuis 10 ans avec Jean-Claude Casatsu, le chef de l'ONL. Un des succès de ce festival qui a réuni près de 150 000 personnes en 10 ans tout de même, qui est le festival où il n'y a pas d'abonnés et on espère bien que ceux qui viendront s'abonneront dans l'orchestre. C'est un festival où il y a 38% de jeunes de moins de 28 ans, 27-28 ans. Donc il y a aussi des tas d'activités pour les jeunes. Et puis surtout, il y a une pléiade de grands solistes très confirmés internationaux, de jeunes pianistes qui sont absolument merveilleux. C'est un festival aussi qui allie la littérature et la musique, la peinture et la musique. Le Lille Piano Festival, pour rappel, c'est donc le week-end des 14, 15 et 16 juin. On en reparlera donc d'ici là sur Grand Lille TV. Pour l'instant, 7h36 en cette matinée, vendredi 26 avril. Et voici la météo, l'infotrafic ce matin, toujours en direct. À tout de suite.